La paracha de la semaine, c'est la paracha Vayikra. On commence un nouveau livre de la Torah. C'est que la Torah elle est constituée de 5 livres. On arrive au 3e livre de la Torah, le livre Vayikra, qui concerne les lois des prêtres, les lois, comment les prêtres ils s'occupaient des sacrifices dans le tabernacle. Le Ramban nous dit, dans son introduction à ce livre, ce livre c'est les lois, concerne les lois des Kohanim et des Lévim, des prêtres et des Lévim. Il vient expliquer tous les types de sacrifices qu'il y avait dans le tabernacle et comment on devait servir dans le tabernacle. Comment on s'occupait de tous les services du tabernacle. Il dit le Sefer précédent, c'était le Sefer qui concernait la galoute du clan Israël et sa délivrance. Et il a été terminé au moment où on a construit le tabernacle. Dans ce Sefer, on a les ordres de faire les sacrifices et de voir comment on doit s'occuper dans le temple, dans le tabernacle. Pourquoi ? Parce que de telle manière que les fautes, elles ne vont pas entraîner le fait qu'Akadosh Baruch Hu va se retirer du clan Israël. Grâce au sacrifice qui permettait de venir enlever les fautes, de venir pardonner les fautes du clan d'Israël, des enfants d'Israël, alors ça permettait que la Shrina, la présence divine, reste parmi nous. Voilà. Comme ça nous explique le Rambam. On a au début de ce Sefer le premier verset, Vayikra el Moshe, Vayidaber Hashem elav, me'oel moed libo. Que Akadosh Baruch Hu il a appelé Moshe et lui a parlé dans le tabernacle. Rashi nous dit, il dit que à chaque fois que Akadosh Baruch Hu il est venu parler à Moshe Rabbeinu et est venu lui donner des ordres, des instructions, alors au préalable, il appelait Moshe, il disait Moshe, Moshe. Et Rashi nous explique que Akadosh Baruch Hu appelait de manière, avec beaucoup de kavod, beaucoup de respect, il donnait beaucoup de grandeur à Moshe Rabbeinu à chaque fois qu'il venait lui parler. On peut se demander pourquoi cet enseignement qui vient nous révéler la manière dont Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu, pour nous montrer combien Moshe était cher aux yeux d'Hachem, de Dieu. Pourquoi cet enseignement vient précisément au début du Sefer, de ce livre qui concerne la loi des sacrifices. Dans le traité de Ta'anit qui parle des jeûnes, à la page 27 au verso, on a un enseignement, il nous dit Rabbi Yaakov, le fils d'Ara, au nom de Ravasi, que si on ne disait pas, les Bnei Israël ne venaient pas s'occuper les Bnei Israël ne venaient pas s'occuper de citer les sacrifices qu'il y avait au temple au moment où le temple existait encore. Alors si on ne venait pas citer qu'on faisait tel sacrifice, alors il y aurait la destruction, on n'aurait pas pu tenir en diaspora.
il nous dit, on voit ça de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a posé la question. Avraham Avinu, il a posé la question à Kadosh Baruch Hu, comment Klal Israël il va se maintenir dans le monde. Alors il dit, il y a les sacrifices dans le temple. Il dit, oui, mais au moment où il n'y aura pas les sacrifices, alors comment ça va se passer? Alors, Kadosh Baruch Hu lui a dit, mais c'est très simple. Quand les bénis Israël ils vont lire dans ce Sefer Vaïkra, ils vont lire les différentes parachutes, les différentes parties qui parlent des sacrifices, de tel sacrifice, de tel sacrifice, tel sacrifice. À quel jour il va considérer que c'est comme si on les avait apportés au temple et il va nous pardonner toutes nos fautes. Comme ça, c'est rapporté dans cette Gemara. Alors en fait, on a une autre Gemara qui est dans la Gemara Menachot, à la fin de la Gemara, à la page 110. Elle nous dit que même, non seulement sur les sacrifices qui étaient apportés par toute la communauté, tous les jours, mais même pour le sacrifice d'un particulier, quand quelqu'un il a fait une faute et qu'il devait apporter un certain sacrifice pour venir expier sa faute au temple, alors aujourd'hui qu'on n'a pas le temps, comment on fait? Il dit alors si quelqu'un il sait qu'il a une faute, alors il pourra lire dans la Torah la paracha du sacrifice qu'il devait apporter pour expier telle et telle faute, et ça lui sera considéré comme s'il apportait ce sacrifice, et ça lui excusera la faute. Évidemment, c'est pas qu'il va reprendre. Cette personne il a fait une faute par inadvertance, et donc il veut se faire pardonner. C'est pas une personne qui faute tous les jours. Alors, maintenant, d'où on apprend ça? Parce qu'on a un verset qui dit « Zot Torah », voici la Torah, Léola pour l'Holocauste, le Korban Ola, la Minra pour les pains, les espèces de pains qu'on amenait au temple, le Khatat, un certain nombre de sacrifices qu'il y avait au temple. Alors, il nous dit, Reshtakish kol osek betorah, tout celui qui vient étudier la Torah, qu'il lui écrive Ola ou Minra, alors ça sera considéré sur lui comme si il avait apporté tous les sacrifices qu'il y a marqués dans la Torah. On voit de cette paracha, de cette Gemara, que la Torah, elle est beaucoup plus élevée que les sacrifices. Ça veut dire que c'est vrai que quelqu'un qui a un sacrifice, s'il est dans la paracha de ce sacrifice, alors ça sera considéré qu'il l'a porté. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, alors lui, c'est son métier, qu'il vient se consacrer sa vie à la Torah. Alors au moment où il étudie la Torah, c'est considéré comme s'il avait, c'est considéré comme s'il apportait tous les sacrifices qu'on peut apporter. C'est-à-dire c'est un niveau très très élevé. La Torah, c'est un niveau très élevé. De là, on peut comprendre, grâce à cette Gemara-là, on peut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décidé de nous enseigner au début de ce livre qui parle des sacrifices et de comment on devait s'occuper des sacrifices et comment on s'occupait du service du temple. Alors, on vient nous citer au début de ce livre avec quelle proximité, quelle importance avait Moshe aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Moshe, c'est le symbole de la Torah. C'est lui qui nous a amené toute la Torah. On vient nous apprendre par là que la Torah, qui est représentée par Moshe Rabbeinu, elle est plus élevée, elle vient avant tout le livre, tous les enseignements qui sont sur les sacrifices, pour nous dire que c'est plus important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'on vient consacrer des moments, des heures de sa journée à l'étude de la Torah, c'est plus important que même apporter des sacrifices. On a une Mara dans le traité de Ktubot qui nous parle du contrat de mariage. À la page 77 au verso, on nous rapporte un enseignement. Il y avait des personnes qui avaient une maladie spéciale. Et c'était assez contagieux. Comment ça se passait? Ça se propageait. Ils avaient des mouches qui tournaient autour d'eux. Et ces mouches-là,
elles faisaient passer cette maladie d'une personne à l'autre. Alors Rabbi Yochanan disait, faites très attention aux mouches des personnes qui avaient cette maladie, qui s'appelait le Ra'atan. Faites très attention à cette maladie, c'est très contagieux, donc vous éloignez-vous. Rabbi Zira, ils disent qu'ils faisaient très attention que quand il y avait du vent, de ne pas se trouver du côté où le vent il va apporter les mouches, pour que de la manière que les mouches ne viennent pas de la personne qui était contaminée à Rabbi Zira. Maintenant, de manière opposée à tous ces Chachamim, on voit que Rabbi Yehoshua ben Levi, que quand lui il venait étudier la Torah, au moment où il était dans la pièce où il étudiait la Torah, alors il disait que tous les gens qui ont cette maladie, qui viennent et qui s'assoient dans la pièce où il étudiait comme ça, et l'étude de la Torah qu'il faisait venait le protégeait et venait soigner ces personnes-là qui avaient cette maladie dangereuse. Alors, pourquoi il faisait une chose pareille? Il disait à Rabbi Yehoshua ben Levi, il est écrit dans Mishlei, Ayelet, que la Torah elle est Ayelet Avim, elle est chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Vaya'alat Chen, et elle vient apporter la grâce sur une personne qui vient étudier la Torah, alors elle amène la grâce divine sur lui. Il dit, Imren ma'ale alomdea, si la Torah, elle amène la grâce divine sur la personne qui l'étudie, Aguné l'omegana, c'est sûr qu'elle vient aussi protéger. Donc de là, il apprenait de ce pasouk, de ce verset de Mishlei, que de la même manière que la Torah, elle amène la grâce divine sur quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, alors elle vient aussi protéger cette personne. Et à tel point elle vient le protéger à tel point que même si quelqu'un est autour de lui avec une maladie très très dangereuse, qui vient contaminer très rapidement, eh bien malgré tout, la personne, il sera protégée. On a une autre Mara qui nous dit que Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'au début de Brachot, la Gemara de Brachot, à la page 4, au verso, Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit qu'avant d'aller se coucher, il faut dire le Kriyat Shema, il faut dire le Kriyat Shema. Et maintenant, il y en a qui avaient l'habitude de dire un certain nombre de versets pour aller se coucher, comme on a l'habitude aujourd'hui de faire un certain nombre de versets pour protéger la personne au moment où il va dormir. Et Abaye, il dit là-bas que si c'est un Talmid Chacham, c'est un homme qui étudie la Torah, qui a l'habitude d'étudier la Torah, il aura besoin de dire qu'un seul verset. Il n'a pas besoin de dire beaucoup de versets pour se protéger au moment où il va dormir. Par contre, Rabbi Yehoshua ben Levi, on a une autre Mara, c'est une Mara dans Shvuot, où on voit que lui, il disait, c'est lui qui a instauré de dire Yoshev Beseter Elyon, que c'est donc un des psaumes de Teilim, de dire ce psaume avant d'aller se coucher. C'est le psaume aussi qu'on dit en ce moment qu'il y a le corona qui est partout dans le monde. Donc tout le monde a l'habitude de dire ce psaume pour protéger toutes les personnes, pour venir éloigner l'ange qui vient apporter cette maladie. Et donc on a l'habitude de dire ce psaume, et on le dit aussi tous les soirs avant de dormir. Alors il disait, c'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui a instauré comme ça. Donc on voit que Rabbi Yehoshua ben Levi, que lui disait ce psaume tous les soirs, donc on voit qu'il ne considérait pas qu'il avait des mérites particulier pour pouvoir se mettre en danger. Le contraire, il pensait que lui, il ne faisait pas partie des Talmidei Chachamim, que leur Torah les protège. Et donc, la nuit, et donc il disait ce psaume, Yoshev Beseter Elyon. Alors pourquoi lui, Rabbi Yehoshua ben Levi, pourquoi, quand il étudiait la Torah, il amenait ces gens qui avaient des maladies très dangereuses et qui se propageaient très très rapidement, et qu'ils disaient non, c'est pas grave,
La Torah, elle est à la traîne, elle m'amène la grâce divine, donc elle me protège. Alors en fait, on trouve dans Noir, c'est quoi le chen? C'est quoi cette grâce divine? On dit qu'on le trouve dans Noir, Noir matzah chen be'inei Hashem. Noir, au moment où à quel jour il a amené le Maboul, il a amené le déluge dans le monde. Alors on dit que malgré que toutes les personnes qui étaient dans le monde ont été anéanties au moment du déluge, alors à quel jour il a juste gardé Noir et sa famille. Pourquoi? Parce que Noir matzah chen be'inei Hashem, que Noir il a trouvé la grâce aux yeux d'Akadjou. Alors, il y a un Tana de Rabbi Ishmael dans le traité de Sanhedrin, à la page 108 au recto, qui nous dit que le verset précédent, il dit Nirati ki asitim. Que pourquoi Akadjou il a apporté le déluge? Il dit parce que je suis revenu sur ma décision de les avoir faits. Pour moi, je me suis aperçu que ça valait pas le coup. Et là-dessus, tout de suite après, il y a le verset Venoar matzachem ben Hashem, et Noir, il a trouvé Ren ben Hashem. Le verset aurait pu dire Noar matzachem ben Hashem. Noir, il a trouvé. C'est quoi et Noir? Alors il nous dit, Tanam Rabbi Ishmael, le et Noir, c'est pour dire que non seulement sa génération, à quel jour il a dit pourquoi je les ai créés? Pourquoi je les ai créés si c'est pour qu'ils viennent faire des choses à mes yeux, qu'ils viennent amener la colère divine sur eux. Et il y a Noir aussi. Il n'avait pas suffisamment de mérite personnel pour venir sortir, être exclu de ce grand décret qu'il y avait sur le monde entier. Alors pourquoi? Alors, puisqu'il n'avait pas suffisamment de mérite, alors pourquoi Noir il a été Motseret? Il a eu la grâce divine. Ça veut dire que malgré qu'il n'avait pas suffisamment de mérite personnel pour ne pas être concerné par ce décret qui concernait le monde entier, malgré tout, la grâce divine l'a protégé de ce décret. Alors, en fait, c'est ce qui a marqué. Quand on dit que la Torah, elle est Yalatren al-Lomdea, que la Torah, elle amène la grâce divine sur les gens qui l'étudient, ça veut nous dire que malgré que cette personne qui étudie la Torah, c'est une personne que peut-être il n'a pas tout à fait les mérites pour avoir cette grâce divine. Peut-être c'est une personne qui a fait des fautes, il n'est pas si propre que ça. Malgré tout, s'il vient étudier la Torah, au moment où il étudie la Torah, il a la grâce divine sur lui parce que la Torah vient le protéger plus que, comme on a vu au début du Sefer Vaïkra, plus que toutes les sacrifices qu'on peut apporter qui permettent d'expier les fautes d'une personne et de conserver le fait que la présence divine est parmi nous. Alors la même chose, une personne qui étudie la Torah, alors ça vient enlever ses défauts, cette énorme chose, cette chose très importante qu'il fait aux yeux de Dieu, d'étudier la Torah. À ce moment-là, ça lui apporte une telle grâce divine que ça le protège, même si, en fait, la personne de lui-même, par rapport à ses actions, il n'est pas digne de cette protection divine. Et c'est ça qui vient nous apporter, nous dire Rabbi Shimon ben Levi, que l'étude de la Torah, elle protège la personne au moment où il étudie, même de dangers, de très grands dangers, comme par exemple cette grande maladie Barélata. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, venir étudier la Torah, quelqu'un qui va, il est chez lui, il étudie la Torah, alors c'est sûr qu'il va être protégé de cette grande maladie qui est le corona, et que les gens qui viennent soutenir les gens qui étudient la Torah, même s'ils étudient à la maison aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas étudier dans les Beth Midrash, les Knesset, c'est fermé partout dans le monde, c'est même fermé en Israël maintenant. Donc, mais malgré tout, les gens étudient chez eux, ils continuent, les Talmidei Chachamim continuent à étudier chez eux, et c'est un très, très grand mérite. C'est un très grand mérite de venir soutenir les Talmidei Chachamim qui étudient chez eux, et grâce à cela, Bezrat Hashem, que tout le monde soit protégé de cette épidémie terrible qu'il y a actuellement. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.